Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football portugais et la Liga Portugal et je vais vous présenter l'énorme choc Benfica contre Sporting du Portugal. C'est un match qui a lieu ce samedi 10 mai 2025 à 19 h pour le compte de la 33e journée, avant-dernière journée donc du championnat de Liga Portugal saison 2024-2025. Alors Benfica, c'est le deuxième du classement qui reçoit le Sporting du Portugal, le premier. Alors deuxième et premier, oui. Mais les deux équipes se tiennent, ont le même nombre de points, juste un goal average de plus 3 différences en faveur du Sporting. On va voir en premier donc le classement et les statistiques de ces deux équipes en Liga Portugal. On verra également le classement des meilleurs marqueurs de ce championnat avec les meilleurs marqueurs des deux équipes. Puis on terminera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats de Benfica et du Sporting du Portugal. Ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur beIN Sport 6. Et donc au classement, les deux équipes ont le même nombre de points. Benfica est deuxième avec 78 points comme le Sporting en 32 matchs, 25 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 82 buts marqués, 26 encaissés, plus 56 de différence de but. Tandis que le Sporting est en tête aussi avec 78 points. Par contre, ils ont 24 victoires, 6 nuls, 2 défaites. 85 buts marqués, 26 encaissés, plus 59 de différence de but. Il y a plus 3 parce qu'ils ont marqué 3 buts de plus. Les deux équipes ont encaissé le même nombre de buts. C'est quand même hyper serré et on est, les amis, à l'avant-dernière journée. Donc il reste que 2 matchs. Là, c'est un match à double enjeu. Alors si Benfica gagne ce match-là, il va falloir qu'ils ne perdent pas le dernier match, puisque le Sporting pourrait les redépasser au goal average s'ils regagnent derrière. Mais voilà, un match vraiment fantastique entre ces deux équipes. Alors forcément, deux équipes où il y a beaucoup de buteurs. Côté du Sporting du Portugal, il y a Gyökeres qui est en tête du classement avec 38 buts en 31 matchs. Pour Benfica, ils ont le deuxième qui est Pavlidis avec 19 buts, mais qui a quand même 2 fois moins que Gyökeres, qui est quand même fou. Pour Benfica, il y a aussi Turkoglu qui est 5e avec 10 buts. Et pour Benfica encore, il y a en 11e position Di Maria et Bruma avec 8 buts. Pour le Sporting aussi, en 11e position, Trincao, 8 buts. Après, en 19e position, pour Benfica, Amdouni, 7 buts. Également Koksu pour Benfica, 7 buts. Et puis encore pour Benfica, en 23e position, Otamendi avec 6 buts. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les amis, c'est quasiment la même chose pour les deux équipes. C'est quand même fantastique. Benfica, 9 victoires à nul, aucune défaite. Le Sporting du Portugal, 9 victoires à nul, aucune défaite. Ok. Benfica, 35 buts marqués, 8 buts encaissés, plus 27 de différence de but. Le Sporting, 25 buts marqués, 6 buts encaissés, plus 19 de différence de but. Donc, avantage léger quand même pour Benfica au goal average. A noter quand même que le Sporting et Benfica ont à peu près fait le match nul dans les mêmes taux, on va dire dans les mêmes journées. Je crois que d'ailleurs ça a permis à Benfica d'être en tête du classement pendant une journée jusqu'à ce match nul contre Arouca, malheureusement pour eux. Mais voyez, Benfica reste sur 4 victoires d'affilée, le Sporting sur 5 victoires d'affilée. Oh, c'est monstrueux. Alors à domicile, Benfica reste sur un 6-0 contre Averès, une victoire 4-0 contre Tirsense, une nul 2-2 contre Arouca. Sinon, ils ont aussi gagné 3-2 contre Farenze. Voilà, sur les 4 derniers matchs à domicile, c'est 3 victoires à nul, hein, mais ils ont eu du mal contre Farenze, contre Arouca également. Là, sur les 2 derniers matchs, 10 buts marqués, aucun encaissé. Le Sporting du Portugal à l'extérieur reste sur une victoire 5-0 à Boavista, une victoire 2-1 à Rio Ave, une victoire 1-0 à Santa Clara. Sinon, ils ont aussi gagné 3-0 à Estrela Amadora et 3-1 à Casapia, donc 5 victoires sur les 5 derniers matchs. Alors pour le Sporting, il ne faut pas perdre s'ils veulent être champions. Par contre, pour Benfica, il faut gagner absolument. Un nul les condamnerait pas complètement. Après, ça peut jouer au goal average aussi à la dernière journée. Mais est-ce que les deux équipes vont tout tenter? Est-ce que Benfica va tout tenter en se disant que même s'il y a un match nul, il pourrait gagner à la dernière journée 5-0 et Sporting que 1-0 et c'est eux qui seraient champions? Voilà, ça va être un match à double enjeu. Est-ce que les deux équipes vont jouer? Eh bien, c'est la grande question. Moi, personnellement, je verrais bien un match nul, un partout ou 2-2 entre ces deux équipes. Mais après, dans le foot, tout est possible et donc les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 10 mai 2025 à 19 h pour le match de football de la 33e journée du championnat de Liga Portugal saison 2024-2025. Benfica, le deuxième du classement, reçoit le Sporting Portugal, le premier. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.